opprimés. Donc, la bonne nouvelle est pourquoi? Pour libérer les opprimés de notre oppression. Ok? Pour nous libérer de l'oppression. Et hermano, comment est-ce que tu parles français, mon frère? Oui. Ok, viens ici, mon frère. Viens. Mets-toi ici, mon frère. C'est quoi ta nationalité? Guatemala. Guatemala. Ouais. Ok, maintenant, une autre question. C'est quoi ta nationalité selon la Bible? On est fils de Dieu. Ben, fils de Dieu. Est-ce que tout le monde est fils de Dieu? Ah ben, ça dépend. Ça dépend. Oui. Ok. Laisse-moi poser la question différemment. Est-ce que Chinois peut être fils de Dieu? Oui. Ok, où est-ce que tu peux me montrer ça dans la Bible? Ben, ça dépend s'il a accepté Dieu comme son sauveur, qu'il est considéré comme fils adoptif de Dieu. Comme fils adoptif de Dieu. Donc, autrement dit, n'importe qui peut être adopté comme étant fils de Dieu. Oui. Ok, quel verset qui dit ça? Jésus est venu pour Israël. Il est venu pour tout le monde. Ok. Donc, Jésus est venu pour tout le monde. Donc, on va dire que You still continue to make things tout le monde peut get out to the diet. Quoi? Pourquoi on ne pourrait pas être fils de Dieu? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Je t'ai dit que tout le monde n'est pas fils de Dieu, mais je n'ai pas dit que tu n'étais pas fils de Dieu. C'est la différence. C'est quoi différence? C'est ça. On peut dire que pas tout le monde peut être fils de Dieu. Ok. Mais on peut devenir. Ok, mais ma question encore que je te pose, est-ce que toutes les races peuvent devenir fils de Dieu? N'importe qui, n'importe quelle race peut devenir fils de Dieu. Pourquoi pas? Ok, on va voir qu'est-ce que la Bible dit. Ok, donne-moi Jean 1. Jean 1, c'est le verset... Est-ce que c'est 45, quelque chose? Donne-moi... Jean 1... Tu vois le verset 1, il dit qu'il est mort pour le péché de ce monde. Dites-moi-le. Pendant qu'il le trouve, mon frère, tu m'as dit tu viens du Guatemala? Guatemala, regarde ici mon frère. Il y a ici Guatemala. Tu vois ici Guatemala? Mayans, tribu de Zébulon selon la Bible. C'est ta vraie nationalité. Tu es un Israélite. Tu es un Israélite de la tribu de Zébulon selon la Bible. C'est ta vraie nationalité. Tu vois? C'est ta race. Donc, en réalité, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu faisais partie des 12 tribus d'Israël? Je suis sûr qu'on t'a jamais dit ça. John 1:29. Ok, on va lire le verset, ok? Le livre de Jean, le chapitre 1 et le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, ils sont offerts comme sacrifice. Alors, le péché du monde c'est tout le monde? Le monde, c'est tout le monde. Ok, on va voir ça. Donne-moi Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Parce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui vient pour mourir pour le péché de tout le monde. Ok? On va voir. Qu'est-ce que Matthieu dit? Parce que tu vas réaliser, mon frère, que le monde que la Bible parle, c'est un monde limité. Ok? Matthieu 1, 21. Le livre de Matthieu, le chapitre 1 et le verset 21. Hein? Elle enfantera un fils. Écoute, mon frère. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est qui le monde? C'est qui le monde? Parce que Jean a dit l'agneau de Dieu qui va enlever les péchés de ce monde. Maintenant, dans Matthieu 1, 21, il dit, qui vient relire le verset, Matthieu 1, 21. Le livre de Matthieu, le chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui sauvera son peuple de son péché. Donne-moi Matthieu 2, 6, on va voir qui est ce peuple-là. Parce que Jean, est-ce que Jean dit la même chose que Matthieu? Il dit la même chose que Matthieu. Parce qu'il faut comprendre, dans Matthieu, Jean, Luc, Marc, ils ont toutes leur façon d'exprimer les choses. Jean disait le monde, tandis que Matthieu disait son peuple. Tu comprends? Mais c'est la même chose qu'ils disent les deux. Mais là, Matthieu va te montrer c'est qui ce monde-là, c'est qui ce peuple-là. Le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
n'est certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc quand dans Matthieu 21 dit son peuple, il parle de la nation d'Israël. Alors le monde, ça parle de la nation d'Israël. Parce que dans moi, Jacques 4.4. Jacques 4.4. Avant, tu veux venir à quoi? Qu'est-ce que je veux venir? Je viens de te dire que mon frère, Jésus est mort uniquement pour toi. Tu vois ces gens-là, On est d'accord? non, parce que mon frère, je te l'ai montré tout à l'heure, tu es un Israélite de la tribu de Zébulon. Jésus est mort pour ces 12 tribus-là. Tout le monde ne fait pas partie de ces 12 tribus-là. Ben, ok, d'accord. Je viens de te le montrer dans la Bible que Jésus est mort uniquement pour son peuple. Ok, mais le peuple de Dieu, c'est qui? C'est toi, mon frère. Non, en vrai, c'est qui? Mais c'est toi, je vais te le montrer. Je vais te montrer. Donne-moi Deutéronome 28, verset 7. Ça veut dire que voilà, par exemple, on dit là, Avant de voir Jacques 4.4. les Chinois, Ouais. tu vois pas les Chinois ici. Non, tu vois pas les Chinois ici. Ils ne peuvent pas être sauveurs. Non, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, c'est en vrai ce qu'ils font. Ils croient en Dieu. Mais ils croient en Dieu, ils croient en quel Dieu? Non, par exemple, toi, tu crois en quel Dieu? Hein? Tu crois en quel Dieu? Le Dieu d'Israël, le Dieu de la vie. Ok. Et si les Chinois, ils croient le même Dieu que toi, c'est en vain. Non. Parce que c'est pas leur Dieu. Donc, c'est en vain. Oui, c'est en vain. Donc, ils ne peuvent pas être sauvés. Non, il ne peut pas être sauvé parce que je vais te montrer quelque chose. Donne-moi Jacques 4.4. Parce que Le livre de Jacques, le chapitre 4 et le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Parce que tu vois, la Bible a différentes définitions du monde. Tu comprends? Quand il dit je viens sauver le monde, ça parle du monde d'Israël. Maintenant, il dit amitié du monde, c'est ennemi de Dieu. Alors, tu vois, donne-moi ça. Donc, tu vois, il faut comprendre les versets dans leur contexte. Qu'est-ce que les chrétiens ne font pas? Il dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il ferme la Bible sans expliquer. Pourtant, la Bible dit que Jésus est mort uniquement pour la nation d'Israël. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Okay? Ça? Le livre de Jean, le chapitre 18 et le verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Donc, Jésus a dit, j'ai parlé ouvertement au monde. C'est quoi ton nom? Adbel. Ok, Adbel, c'est qui le monde que Jésus a parlé ouvertement? À quel monde que Jésus a parlé ouvertement? Attends, oui, ça. Écoute, Adbel. Jésus répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. À qui Jésus a parlé? Au monde, mais c'est qui? Ok, continue. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Donc quand la Bible dit Jésus est mort pour le monde, il est mort pour les Israélites, pour les Juifs. Il n'est pas mort pour personne d'autre. Dans la Révélation 21. Ephésiens 5.2. Ephésiens 5.2, ok. Il dit, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, Ok. qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous, Ok. comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ok, on va lire ça, on va lire, ok. Ephésiens 5.2. Le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. C'est qui le nous? C'est qui le nous? Là, il parle de qui? Mais je te pose la question. Il parle de tout le monde. Il parle de tout le monde. Ok. Vas-y, continue. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Ok. Jésus s'est livré à Dieu pour nous. Jésus s'est livré à Dieu pour nous, pour qui? C'est qui le nous? Ça peut être tout le monde. Ah non, ok, donne-moi Hébreux 9.15. On va te montrer pour qui Jésus s'est livré. Ok, check. On va- Hébreux 9.28. Non, mais attends. Attends, regarde. De même, Christ s'est offert une seule fois Oui. pour porter les péchés de plusieurs. Oui. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le Oui. salut. Ok. Tu vois, le problème c'est que tu ne lis pas le verset dans le contexte. Je vais lire quelques versets plus haut pour te montrer à qui il s'adresse. Ok, Hébreux 9, le verset 15. Le livre d'Hébreux, le chapitre 9 et le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Donc Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. afin que la mort étant intervenue,
pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc Jésus est mort pour les transgressions promises dans la première alliance. Qui était dans la première alliance? C'était qui? Est-ce que c'était tout le peuple? Non, 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 mon frère. La première alliance a été conclue avec qui? Oui. Hein? Avec les Israélites, mon frère. La première alliance. Donc Jésus, on va lire ça. Comme ça? Donc, donne-moi dans Psaume 50. Mais dans le fond, Psaume 50, quand il dit j'ai fait une alliance avec eux par sacrifice. Ok? Parce que la première alliance était avec les sacrifices animaux. Ok? Cette alliance-là a été faite uniquement avec la nation d'Israël. Alors quand on lit dans Hébreux 9:15, Jésus est mort pour ceux qui étaient dans la première alliance. Alors, la nouvelle alliance est pour qui? pour le peuple, Quel peuple? son peuple à lui. Le peuple Israël. Donc on se comprend. Donc on se comprend. Alors, Jésus n'est pas mort pour tout le monde, mon frère. Ok, il n'est pas mort pour tout le monde. Mais- C'est pas tout le monde qui peut être sauvé. Mais dis-moi, ça serait de côté injuste, non? Pourquoi ce serait injuste? Ok, mais par exemple, dans la Bible, ça dit que les 12 tribus, Ouais. il y en aura 12 de chaque qui seront sauvés. 12 de chaque? Mais oui. Où est-ce que tu as entendu ça? Mais, Non, non, c'est pas 12. Qu'est-ce que tu passes de Révélation 7 qui dit 144 000 de chaque tribu? Mais c'est pas juste un qui va sauver. C'est 144 000 là sur 144 000 leaders. Ok, parce que regarde, donne-moi ça dans Révélation 7. mais c'est ça, mon frère. Ouais. Toi, tu as ton point de vue. Non, non, mais c'est pas mon point de vue. Est-ce que c'est mon point de vue ou qu'est-ce que je t'ai dit dans la vie? Parce que moi, je trouve que si Dieu, si on fait comme tu dis, ça si Dieu en cherche son fils ça serait cruel de la part de Dieu, non? Non, pourquoi ce serait cruel? Eh oui, parce que d'abord, on va dire que moi je crois en toi. Ouais. Ok? Et moi je mise de l'argent sur toi pour que tu grandisses. Ouais. Mais à la fin, tout mon sacrifice pour toi, ça sera en vain. Ok, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mon frère. Mais laisse-moi raisonner avec toi, ok? Je vais raisonner avec toi. Donne-moi, non, Jordan, donne-moi, un Jean 3:4. C'est pas le péché. Ok? Parce que Jésus est mort pour les péchés, right? Pour les péchés supposément du monde entier. Supposément du monde entier. Alors ma question pour toi, c'est quoi le péché? Ok, Aller en France, ok. On va lire la définition dans la Bible. Ok? Vas-y. Livre de 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc si tu pêches, tu transgresses la loi de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi. Donc quand tu pêches, c'est que tu transgresses les lois de Dieu. Ok? Donc Jésus est mort pour nos péchés. Hein? Retiens ça. Le péché est la transgression des lois. À qui les lois ont été données? pas. Quel peuple? Mais si toi tu me dis, c'est le peuple d'Israël. Ok, mais c'est pas moi qui le dis. On va le lire dans la Bible. Comment ça, Psaume 147? Le livre de Psaume, le chapitre 147 et le verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. À qui? À Israël. Dieu a donné les lois et les ordonnances uniquement à Israël. Ok? Donc Dieu a donné les lois à Israël, c'est uniquement Israël qui peut briser les lois de Dieu. Parce que les lois leur ont donné uniquement. Alors autrement dit, si le péché est la transgression de lois que Dieu a donné à la nation d'Israël, Jésus est mort pour les péchés, il est mort uniquement pour Israël. Parce que les lois ont été données uniquement à Israël. À personne d'autre. Nulle part dans la Bible tu vas dire que les lois ont été données à un autre peuple. Au contraire, voici qu'est-ce que Dieu dit. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Dieu n'a pas agi de la même façon avec les autres peuples. Continue. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Les autres peuples de Dieu ne connaissent pas les ordonnances de Dieu. Ok, donc moi Joël 2:27. Mais dans le fond, pourquoi alors Dieu a créé toute l'humanité? Ah, ça c'est une très bonne question, mon frère. Je vais te répondre à ta question. Donc moi Joël 2:27 avant, après je réponds à ta question. Donc pourquoi Dieu a créé toute l'humanité si Dieu fonctionne uniquement avec Israël? Ok. On va voir ça. Après cette question-là, je ne peux pas vous faire maintenant. Ok, pas de problème. Donc moi Joël 2:27, après ça je réponds à ta question.
pourquoi Dieu a créé toute l'humanité. Le livre de Joël, le chapitre 2 et le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc Dieu dit, je suis au milieu d'Israël. Donc je suis au milieu des supposés noirs et des latinos. Ok, parce que ce sont la nation d'Israël. Ça va bien, ma soeur? Est-ce que tu as 2 minutes, ma soeur? Vas-y. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Donc Dieu a dit que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu a dit, je suis au milieu d'Israël, je suis leur Dieu et le Dieu de personne d'autre. Donc il est le Dieu uniquement d'Israël. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.